Alors, enfin, et quelques heures plus tard, 2h22, 4h44, 5h17, tu te réveilles. Réveil en pleine nuit, parfois sans raison, parfois parce que tu sens que tu as chaud, donc tu as une sueur nocturne, tu es complètement trempé, tu as trempé ton lit aussi par la même occasion. Et surtout, quand tu te réveilles comme ça, tu as le plus grand mal à te rendormir. Tu commences à aller dans des cogitations nocturnes, ton cerveau a décidé de lancer une réunion avec lui-même, tu n'es pas prévenu, et tu sais surtout que déjà le lendemain, eh bien, tu n'auras qu'une envie, c'est chausser tes lunettes de soleil parce que tu risques d'avoir le masque de celle qui a passé une très, très mauvaise nuit et tu ne seras pas reposé comme tu en aurais besoin. Alors, un des signaux importants à prendre en compte pour voir si tu rentres dans cette phase de préménopause, c'est effectivement ces fameux troubles du sommeil qui peuvent être fréquents et se manifester soit par une difficulté à s'endormir, soit par des réveils nocturnes répétés, parfois même à des heures ou des créneaux horaires toujours un peu les mêmes, ou alors tu as un sommeil qui devient léger ou un réveil trop tôt le matin, ce qui fait que tu n'as pas ton quota d'heures. Et bien sûr, ce signal-là est parmi les plus importants aussi à observer. Voilà. Observe les heures auxquelles ils se produisent, tes difficultés d'endormissement ou au contraire si c'est un réveil trop tôt, précoce le matin. Observe aussi ce qui se passe dans ton corps au moment de ce réveil, comment tu fonctionnes, ton esprit, est-ce que tu es en stress, ou alors est-ce que tu réussis parfois à t'endormir aussi, hein, ça arrive, nous ne sommes pas toutes faites de la même façon. Alors, les causes de ces réveils, c'est souvent, encore une fois, tes variations hormonales. Encore une fois, ton corps ne s'arrête pas de fonctionner la nuit. Donc, tu as cette baisse progressive des oestrogènes, la progestérone qui joue aussi, voilà, ces deux hormones jouent un petit peu au yo-yo et par la même occasion avec nos nerfs, surtout quand on n'arrive pas à dormir. Elles influencent non seulement notre température corporelle, qui est gérée par l'hypothalamus, tu l'as vu dans une précédente vidéo, mais aussi la production de mélatonine, qui est une hormone précurseur du sommeil. Donc, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que ton cycle veille-sommeil perd en stabilité et ton corps a de plus en plus de mal à passer en mode une bonne nuit profonde de sommeil réparateur. Euh, la préménopause, c'est aussi pour beaucoup de femmes qui rentrent dedans un petit peu en l'ignorant, une phase où il peut y avoir du stress, des angoisses, de l'anxiété, de la charge mentale qui augmente parce que la vie, quand on rentre en préménopause, on peut encore avoir des enfants à charge, on peut mener une carrière trépidante, dynamique ou avoir des projets qu'on veut mener. Donc voilà, on peut aussi avoir ce type de situation qui vont aussi venir ajouter à ces yo-yo hormonales et qui peuvent être des facteurs aussi où le sommeil va avoir plus de difficultés à être réparateur pour soi. Là encore, ce n'est pas une fatalité. Alors, imagine-toi te réveiller le matin, tu n'as pas besoin de cacher tes yeux sous tes lunettes de soleil, où tu as fait une nuit complète, tu te sens reposé, tu as l'esprit calme et tu es disposé à enclencher cette nouvelle journée dans les meilleures conditions d'énergie possibles. Fini les nuits hachées qui te laissent les nerfs en vrac, et ben, ce n'est pas un rêve inaccessible. Il existe là encore des moyens, des pratiques, des attitudes, des habitudes d'hygiène de vie qui peuvent t'aider à améliorer la qualité de ton sommeil et même en pleine préménopause. Encore une fois, si ton sommeil est vraiment très, très haché et que tu te sens dans une fatigue récurrente et profonde, n'attends pas d'être au 36e dessous pour consulter un professionnel de santé qui pourra t'accompagner et t'aider. Attention, ce n'est pas forcément toujours bien accepté ou pris en charge par un certain nombre de médecins encore peu formés
à ces symptômes-là chez les femmes, mais tu peux aussi aller voir une sage-femme. Sache que la mélatonine à longue diffusion est aussi disponible en pharmacie, donc tu peux aussi demander un premier conseil à un pharmacien qui est un professionnel de santé également. Mais dans tous les cas, ne reste pas sur une longue période avec une difficulté de sommeil parce que c'est d'autres difficultés qui pourraient venir après si tu ne traites pas ce point. Hein. Voilà, on a tous eu des moments où on a plus ou moins bien dormi et on sait combien ça peut jouer sur la santé, le moral, l'équilibre, l'énergie et évidemment après tout ce qu'on a besoin de faire dans notre vie quotidienne. Je sais combien trouver un professionnel n'est pas toujours évident. Donc, en attendant d'avoir ton rendez-vous, et surtout s'il est à longue échéance, il y a déjà des choses que tu peux mettre en place si tu as des difficultés qui se manifestent au niveau du sommeil. Déjà, veiller à avoir une chambre où les énergies circulent bien. Euh, Prépare-toi un petit cocon. Ritualise aussi ton temps de sommeil. Ton temps de coucher, pardon. Tu peux imaginer que tu vas dans ta chambre un petit peu avant l'heure habituelle du coucher. Tu peux faire une lecture inspirante, te mettre une musique douce. Déjà, voilà, faire redescendre potentiellement les tensions et le stress de la journée. Tu peux aussi, comment dire, mettre une lumière tamisée, te faire une chambre agréable dans laquelle tu te sens vraiment bien. Éviter les écrans 1 heure avant de se coucher. Bon, ça, il y a énormément de professionnels médicaux qui en parlent, mais ça peut aussi être une des, des choses à faire pour ritualiser ton temps de coucher. Euh, on va dire, de manière positive. Bien sûr, si tu as un partenaire, tu peux aussi profiter de ce moment de coucher pour avoir un moment agréable à deux. Voilà, ça te mettra dans de bonnes dispositions pour te plonger dans ta nuit. Tu peux aussi voir si tu réussis, moi j'y arrive pas du tout, mais si tu peux réussir à avoir une heure de coucher qui soit à peu près la même, ça peut aussi envoyer un signal à ton corps qui va se caler sur cet horaire-là. Je l'ai déjà dit précédemment pour un autre signe, mais la respiration est importante. Donc, tu peux faire de la cohérence cardiaque. Tu peux apprendre à ralentir ton rythme respiratoire, surtout si tu sens monter un moment de stress ou de tension. Tu peux ralentir, ça a des effets rapidement. La méditation de pleine conscience peut aussi t'aider. Limiter bien sûr tout ce qui est prise de caféine, de théine et d'alcool en soirée. D'abord, ça favorisera ton sommeil, mais ça évitera potentiellement, en tout cas, ça sera plus favorable si tu es sujette aux bouffées de chaleur ou aux sueurs nocturnes. Voilà. Et vraiment, tu peux voir par des soutiens naturels aussi, hein, toujours pareil avec des plantes, toujours sur prescription personnalisée qui prendra en compte tes traitements en cours, ton terrain personnel, voir si c'est adapté pour toi ou non. Et comme je l'ai dit, n'attends pas le dernier moment où tu es complètement épuisé à la porte du burn-out pour aller voir un professionnel de santé. Le sommeil, c'est précieux. Le sommeil, ça a une incidence sur notre santé générale, notre santé cardiovasculaire, notre santé cérébrale. Donc, c'est vraiment important si tu as ce signal déjà de réfléchir, de te dire que peut-être tu es en train d'entrer en phase de préménopause et de te préparer à vivre cette phase avec des outils, avec des informations, avec les prises en charge nécessaires pour ton cas particulier. Puis moi, je suis très heureuse de t'accompagner aussi dans cette phase pour aller voir d'autres dimensions de ta féminité qui se jouent à ce moment-là. Voilà, alors, dans une prochaine vidéo, on abordera un autre signe qui peut être annonciateur d'une entrée dans la préménopause. Hein, quand tu passes de la Reine des Neiges à Cruella en quelques minutes sans savoir voilà, d'où ça vient. On appelle ça les variations de l'humeur et on en parlera un petit peu plus précisément la prochaine fois. En attendant, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo avec les personnes que tu estimes et qui pourraient être intéressées. Et nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!